Bonjour ou bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Nous voici donc de retour. On va regarder ensemble votre guidance générale et aussi votre guidance sentimentale. Alors pour la guidance générale, je vais m'aider de cet oracle. Donc je vous fais passer les messages. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages. Merci du fond du cœur. Sachez que je lis tous les messages et que je prends le temps de vous répondre. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Et vous pouvez aussi m'écrire sur mon email, email.isalobe@gmail.com, si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée ou en soins ou en coaching. Voilà, je vous remercie également pour les abonnements, c'est vraiment ce qui permet de développer la chaîne. Donc merci par avance pour vos abonnements également. Alors on va regarder ensemble un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien chez vous. On va regarder tout ça. De notre côté, ça va beaucoup mieux. Ça va à la gorge même. J'avais des choses à sortir avec mon chakra de la gorge cette semaine. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. On va regarder ce qui se passe dans l'espace. On va regarder un petit peu tout ça. Et je sens qu'il y a des abeilles là qui ont besoin, qui s'impatientent là. Qui s'impatientent. Ouais, je le ressens. Après, on est dans une période de changement. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mais là, ce portail, même si vous n'êtes pas dans le développement personnel, c'est tout le monde. Enfin, vos vibrations, elles montent. Voilà. De façon générale, nos vibrations, là, elles sont en train de monter. Alors, je déplie tout ça et je vous dis tout ça. Hop. J'aime beaucoup déjà, bon c'est vers la fin, mais j'aime beaucoup déjà votre façon d'avoir lâché prise par rapport à une situation. C'est-à-dire que là, vous savez, quand on est dans le lâcher prise, c'est comme si rien ne pouvait vous atteindre. Donc ça, j'aime bien. Mais au début, déjà, on a un gros nettoyage. On a un gros nettoyage qui a été fait. On a un gros nettoyage. Vous avez été... on me dit le mot falsifié, en fait. On me dit le mot falsifié, truqué. Et là, j'ai le changement. J'ai le changement, j'ai la libération aussi. Énormément de compassion pour vous, en vous, et aussi de la part d'autrui. Hein, le singe, ça représente la communauté. Tiens, donne-moi la main. Tiens, donne-moi ta main. Allez, ramène-moi ta petite mamine. Hop, voilà. Ah, tu sais pas grimper aux arbres. On va te montrer. Tiens, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Alors, ici, vous avez eu besoin de faire le point, mais aussi de couper des cordes toxiques. Et pas qu'un peu. Vous avez vraiment eu besoin de couper avec l'ancien et il y a ce changement par rapport à votre positionnement, par rapport à votre prise de parole. J'ai un serpent autour du cou. C'est un gros changement autour, je pense, de votre prise de parole, de votre positionnement. Donc, de toute façon, on est tous en train d'évoluer d'une façon assez fulgurante là en ce moment. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, les réactions des gens, les posts, les nouvelles, les news qui touchent les gens, ce qui alarme les gens, les histoires. Je pense qu'on est en plein chamboulement. Donc ça, on en parle de plus en plus, ce changement de paradigme.
On est aussi beaucoup impacté par cette nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z ou la génération Gen Z. C'est cette génération là, voilà, ce sont les jeunes qui ont la vingtaine, qui rentrent dans le monde du travail. En 2030, ils seront à peu près, ils représenteront à peu près 30% de la population active. Et c'est une génération qui n'est pas en décalage. Moi, c'est pas comme ça que je la décrirais, parce que je dirais que c'est une génération qui est beaucoup plus consciente du monde qui l'entoure. Parce que c'est la génération qui a eu accès aux réseaux sociaux. Ils vivent avec les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils sont faits. Et à partir de là, on ne peut pas leur en vouloir qu'ils soient différents de nous. Donc notre génération à nous, on n'est peut-être pas de la même génération, mais on n'a pas du tout les mêmes outils de travail, les mêmes outils d'études et les mêmes outils d'échange que cette génération a en fait. À notre époque, on n'avait pas tout ça. Et c'est une génération, comme ils sont tous connectés et connectés au monde qui les entoure, bah, j'ai envie de vous dire, ils sont plus à même d'avoir cette vision que nous, on n'avait pas. Donc nous, si on nous disait de faire un truc, bah, on le faisait, puisque de toute façon, on ne savait pas ce qui se passait à une autre échelle, à une échelle plus régionale ou mondiale. Je dis à peu près au même âge, quoi. Et ces personnes, parce qu'ils sont hyper connectés, ils ont accès à toutes ces informations en même temps que vous, en fait. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ils sont super conscients du monde qui les entoure. Par conséquent, ils vont beaucoup challenger ce qu'on leur demande de faire. Ils vont te dire oui, mais tu me demandes de faire ça, mais sache que tu as un impact sur le climat, que moi ça me touche énormément, j'ai regardé je ne sais combien de vidéos en rapport à ça, les conséquences sont très néfastes, on n'a pas d'avenir si on continue comme ça. Ces jeunes sont très très conscients du monde qui les entoure, donc je pense que c'est aussi un point important à prendre en compte. Et aussi, ils veulent comprendre pourquoi ils font les choses. Nous, à notre époque, bah, encore une fois, on faisait ce qu'on nous demandait de faire, finalement. Même si on réfléchissait un peu, on faisait ce qu'on nous demandait de faire. Et ces jeunes vont vous dire, bah moi je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Et si je comprends pas, je ne vais pas le faire. C'est clair, net et précis. Donc je pense qu'il faut prendre ça en compte parce que ce sont vos enfants. Plus probablement ce sont vos enfants. Ce sont des jeunes qui vont vous dire, bah moi j'ai étudié dans la finance. Ça fait 1 an et demi. Oui, ça va pas traîner, hein. C'est très rapide. C'est très rapide la Gen Z. Hein. Ça fait 1 an et demi que je travaille dans la finance, mais clairement, je n'aime pas ça. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça toute ma vie. Je ne comprends pas, même pas l'intérêt que ça a eu pour moi pendant 1 an et demi. Ça ne m'a pas du tout séduit. Voilà, je te dis au revoir. Je préfère te dire au revoir maintenant que dans 20 ans. Ça n'aura servi à rien, ni pour moi, ni pour la communauté, ni pour le monde qui m'entoure. Cette génération est communautaire. Nous sommes en train de changer. C'est une génération communautaire, digitale, connectée, consciente, qui challenge. Et aussi, ils veulent aussi comprendre l'impact de leurs actions. C'est-à-dire que si vous ne leur expliquez pas le pourquoi du comment et l'impact qu'ils vont avoir, je peux vous dire que leur motivation va vite s'éteindre. Et c'est une génération, personnellement, qui m'inspire énormément. Déjà, je trouve ça extrêmement courageux. Ils expriment leurs opinions beaucoup plus facilement que nous à notre époque.
Donc le niveau de conscience est beaucoup plus élevé que nous, hein, qu'on se le dise bien. Et mais je trouve ça passionnant. Moi, ça m'intéresse énormément de voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, pour les entreprises, gérer ça, les retours que je vois, c'est pas facile pour les entreprises de gérer ça. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui se demandent comment faire évoluer des personnes comme ça dans une entreprise. Ils auraient plutôt tendance à partir, à claquer la porte, à changer de voie. Ils sont très conscients de leurs actes, des conséquences, et aussi c'est pour ça qu'ils sont beaucoup séduits par des causes, des grandes causes. Donc ça c'est la génération Gen Z, mais maintenant il y a la génération il y aura les enfants de la Gen Z, et puis il y a nos enfants à nous, la génération des millénales. Eux, il n'y a pas de transition. Eux, ils vont pas étudier dans la finance. Ils vont savoir tout de suite ce pourquoi ils l'ont fait. Ils vont savoir tout de suite ce pourquoi ils sont faits. Donc, je vous dis ça parce que attendez-vous à ce que ça vous challenge un petit peu. Si vous êtes un petit peu en transition entre les générations, la génération industrielle, vous savez, il faut travailler très très dur, on fait la même chose toute sa vie, on ne communique pas beaucoup, le développement personnel ça n'existait pas. Si vous êtes dans cette transition-là, dans cette tranche d'âge, je dirais, entre ces deux générations-là, alors je peux vous dire que écouter des podcasts par rapport à cette nouvelle génération pourrait vous aider à mieux comprendre vos enfants et aussi les enfants de vos enfants. Ce sont des personnes d'une nouvelle génération, des jeunes gens qui veulent être libres d'être eux-mêmes. Voilà. Donc eux, ils vont pas être dans l'ego, ils vont pas être attirés par un titre, des titres honorifiques, etc. C'est pas comme ça qu'on va les attirer pour une relation pérenne dans une entreprise. En tout cas, c'est ce que je ressens dans les échos que je vois, ce que je lis. Je m'intéresse beaucoup à cette génération-là. Et les étudiants en ce moment, eh bien, ils font partie de cette génération-là aussi. Vous voyez, c'est la génération, je dirais, pré-Gen Z, c'est la même chose. C'est la génération digitale, c'est une génération ils savent ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas de problème aussi à l'exprimer. Et ils l'expriment par plusieurs façons. Aujourd'hui, c'est très varié, c'est très diversifié. Ça va plus vite. Ils n'ont pas peur d'être jugés, la preuve. Ils n'ont pas peur d'être jugés. Parce que dans les réseaux sociaux, vous voyez bien, on juge. Ça fait partie de leur vie, n'est-ce pas? Et ils n'hésitent pas aussi à challenger, à critiquer, à juger. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans la même génération que les millénales ou les générations antérieures. On est dans le changement, donc autant s'intéresser un petit peu à tout ça. Moi, je trouve ça hyper inspirant de voir des jeunes comme ça sur le marché du travail et dans la vie de tous les jours. C'est eux qui vont faire le changement. Définitivement, c'est eux qui vont faire le changement. Et ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, justement, si vous avez des enfants, vous les comprendrez d'autant mieux, sans jugement, et en étant plus dans la joie et dans l'accueil d'avoir des pépites comme ça chez vous, à la maison. C'est beaucoup de bonheur, de découverte et certainement de voyage aussi. Hein. Ce sont des jeunes qui ont accès à l'information, qui se disent voilà, pour se déplacer d'un point A à un point B, ça doit être plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile pour eux, c'est pas du tout la même chose que nous. Voilà.
Donc pour continuer avec mon tirage, je vais continuer avec ça. Alors, vous voyez, je vous disais, ils ont plus de facilité que nous à s'exprimer à l'époque. Vous voyez, pour eux, c'est normal de faire des vidéos, d'avoir un compte Instagram en parallèle de leurs études, pourquoi pas d'avoir une chaîne YouTube, c'est normal. Et donc ça multiplie aussi les opportunités, mais aussi c'est peut-être un peu plus difficile pour les entreprises. Je dis ça si vous êtes, je sais pas moi, un recruteur, ou si vous êtes un parent, ou ce sera beaucoup plus difficile pour vous, si vous ne comprenez pas leur personnalité, si vous ne comprenez pas qu'ils sont différents et que c'est ok. Ils vont pas faire la même chose toute leur vie, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit, cette flexibilité, et puis de se rassurer en disant bah, c'est leur chemin après tout, c'est pas le nôtre. Quand on fait des enfants, bah, on les laisse aussi faire des choix qui les rendent heureux, eux. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez guérir vous aussi, par rapport à la notion de jugement. Nous, plus probablement, on a été jugés par nos parents. Il fallait faire quelque chose, sinon c'était l'échec, sinon c'était pas ok, sinon c'était pas socialement reconnu, sinon cette génération-là, ils vont pas vous dire, ils vont pas réagir comme ça. Ce qu'ils vont regarder, c'est la mission, c'est l'impact qu'ils ont. Ce sont des causes aussi. Donc ça va vous permettre de guérir votre jugement vis-à-vis de vous-même. La première personne qu'on juge, c'est nous-mêmes. Donc ça va vous permettre de guérir vous, en tant que parent. Ou en tant qu'éducateur, je ne sais pas, en fonction de votre situation. Alors ici, on vous parle de votre ancrage, de votre... vous voyez, de votre capacité là à vous guérir vous, c'est ce que je vous disais là. En plus, on a la carte de la guérison juste au-dessus. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans des vibrations hautes et positives. C'est coloré, c'est doux, c'est beau. Il y a de la compassion. Alors, un mantra pour vous aider pendant cette période de transition, les amis. Un mantra pour vous aider pendant que tout ce monde-là est en train de changer autour de vous. C'est passionnant ce qui se passe, je vous le dis. Et nous, ça va nous occuper de plus en plus, tout ça. Vous allez être de plus en plus occupés par l'éducation de vos enfants, je pense. Parce que, je ne dis pas préoccupé, hein, encore une fois, tout dépend de comment vous le percevez. Si vous vous positionnez en victime de ces changements, là, effectivement, ça va être pénible. Mais je ressens que vous guérissez. Donc, un mantra qui vous aide, que vous choisirez. Hein, prenez un moment, là, pour vous choisir un mantra qui vous aide pendant cette période de transition. Ben voilà, regardez la carte que j'ai sortie, la carte de la perspective. C'est beaucoup la perspective, c'est prendre un peu de recul, c'est je me mets de quel côté? Je me mets là quand je regarde les choses comme ça, ah c'est négatif, c'est péjoratif, il suffirait que je regarde ça de l'autre côté, ah là, c'est différent. Tout est question de perspective.
Oui, quand ça bouge beaucoup comme ça, autour de vous, on vous recommande de vous ancrer, en fait. On vous recommande de vous ancrer parce que ça bouge énormément autour de vous. Bah, c'est ça, hein, le changement. Je suis un acteur du changement, donc je peux vous dire que, voilà, après le changement, ça se fait étape par étape. Hein, quand je dis oui à quelque chose, je dis non à quoi. Ça se fait, voilà, on n'a pas besoin d'être dans le stress, l'anxiété, c'est surtout ça en fait. Tu peux être dans ton apaisement, dans ta gratitude, quand tu fais, dans ta compassion même on me dit, quand tu fais ces changements. Il y a des femmes là qui ont besoin de se reconnecter à leur féminin. Leur féminin. Vous avez remarqué, moi j'ai un leadership plutôt féminin. Voilà, je suis authentique, je suis plus, je suis moi-même, je suis, voilà, j'essaye pas de, voilà, on ressent qu'il y a des femmes là, je ressens, c'est peut-être au travail aussi, vous voyez. On est dans de gros changements, même au niveau de notre société, de choses qui ne fonctionnaient plus, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Ces changements de génération, de comportement, etc. Ça me fait penser par exemple à des femmes dans des environnements très masculins qui adoptent des comportements masculins, plus agressifs, qui sont demandés par ce genre de profession. Et ces femmes, en fait, elles se rendent compte en fait qu'elles ont perdu leur connexion à leur féminité, elles ne sont pas elles-mêmes. On leur a vendu le concept de, je ne sais pas, peut-être la girl boss. Voilà, pour être un boss, il faut réagir comme un homme, il faut être, je sais pas moi, rude. Et en fait, ces femmes, elles sont en burn-out aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes. Parce qu'une femme, c'est doux, c'est sensible, on donne la vie. Il y a aussi tout ce côté maternité. On n'est pas dans les mêmes énergies. D'ailleurs, on n'a pas autant de testostérone que ça. On se complète. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un leader au féminin. Et là, les girl boss, là, je pense que vous êtes des femmes qui essayaient, qui jouaient le rôle d'un masculin, peut-être. Peut-être qu'on vous a demandé de jouer le rôle d'un masculin. Et en fait, là, vous êtes en souffrance et là, vous vous recherchez, vous vous dites, mais oui, mais moi, je suis une femme, où est passée ma féminité? C'est ça aussi. Donc, je ressens peut-être que des femmes, là, sont en recherche, en quête de soi, et c'est reparti. Hop, ça va pas, l'univers va te mettre encore un coup de pied, hein, n'est-ce pas? L'univers va te mettre un coup de pied, et là, tu vas te reposer des questions, parce qu'on est en train de te dire, oui, mais là, tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même, tu ne te réalises pas, donc ça va pas. Là, Gaïa, tes énergies autour, elles te disent, bah non, mais là, tu vas être en souffrance, et puis tu sais ce qui va se passer, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Vous pouvez tout à fait, dans une entreprise, être un leader au féminin. Moi, je trouve ça magnifique, les leaders au féminin. On n'a pas le même type de leadership. Et c'est génial, c'est chouette, c'est ok, ça complète, ça apporte d'autres saveurs, d'autres couleurs. Et c'est ça qui est magnifique. Allez, on en prend d'autres, voir un peu ce qu'on va nous faire passer aujourd'hui. La persévérance. La persévérance dans... on ne parlait pas du marathon hier, dans ce que vous faites. La persévérance. La force aussi, je dirais. Hein, la force, la persévérance, la force de continuer. Et là, on a le labyrinthe. Vous transformez le labyrinthe. Transformer le labyrinthe.
transformer le labyrinthe, bah voilà, avec votre leadership au féminin. Et c'est doux le leadership au féminin. C'est doux, c'est inspirant aussi. Ah oui, autre chose dans la génération Gen Z qu'on me dit, si vous travaillez avec des jeunes, c'est que comme ils posent des questions, ce sont des jeunes qui vont vous dire « pourquoi est-ce qu'on fait ça? On voit bien que là, bah, ça sert à rien. Si ça sert à rien, pourquoi est-ce que tu me demandes de le faire? Je vois bien que l'impact, il est néfaste et je me sens pas bien. Je dors mal la nuit parce que je contribue à ce que nous vivions dans un environnement pollué. Alors comme ça ne correspond pas à mes valeurs, eh bien, je te claque la porte. » Ils sont intelligents. Ça va nous challenger, hein. Enfin, je vous le dis. Hein. Là, ça nous arrive, là. Mais c'est fun aussi. C'est fun parce qu'on va devoir s'adapter. Yay! Bon, en plus, on a vu là les élections, là, machin, là, aux États-Unis, là, je sais pas pour ceux qui suivent un petit peu. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, je vous parle des États-Unis, je pourrais parler d'autres pays, hein, mais ça a tellement d'influence, sur tout le reste, vous ne pouvez pas vous imaginer. Bah, si vous pouvez vous imaginer, tiens. Oui, vous passez à l'action. De toute façon, là, passer à l'action, c'est bien, mais on vous dit aussi que vous avez besoin de stabilité, d'ancrage, pour résumer un petit peu. Donc, stabilité, ancrage là où vous êtes. D'accord? Vous prenez des idées. On voit que vous prenez des idées, que vous êtes ouvert sur le monde. Je viens de voir le 27-27 pour ceux que ça intéresse. Mais vous restez ancré là où vous êtes. C'est-à-dire que c'est comme si... oui, c'est ça, vous pourriez être, je sais pas moi, vous pourriez offrir des informations, vous pourriez... c'est ça, vous êtes alors dans l'innovation, définitivement, ancré là où vous êtes. Et voilà, offrir voilà, des informations, des choses comme ça, que vous voyez, que vous entendez, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui pourraient être intéressantes, des choses qu'on pourrait développer. Voilà, c'est ça, c'est exactement comme ça que je le perçois, que je le ressens. On va passer à la guidance sentimentale. Est-ce que je prends celui-là? Moi, je vais prendre celui-là. Non, je le prends tout le temps, celui-là. Après, vous allez me dire que je prends tout le temps les mêmes oracles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que